On est vendredi le 25 avril et aujourd'hui c'est un peu une petite tragédie. Je venais faire l'inspection de mes 2 ruches qui étaient encore vivantes le 15 mars lorsque je suis venu la dernière fois. Lorsque je suis venu, je les ai ouvertes légèrement, j'ai mis du sucre pour leur donner un supplément de nourriture en ayant espoir qu'elles se rendent jusqu'à la première floraison, la première arrivée de nectar. Et là, aujourd'hui j'arrive, j'ai une ruche qui a de l'activité à l'entrée. Celle qui était vivante n'a aucun signe de vie et il y a un énorme amoncellement d'abeilles mortes à l'avant. Puis celle qui était morte, ben aucune surprise à ce niveau-là, elle est morte. Donc, moi qui pensais partir la saison avec 2 colonies, finalement, il ne m'en reste qu'une. Fait qu'on va tout faire cette année pour remettre ça d'aplomb. Certainement faire une division. Je vais dresser un plan de match là, suite à ça, voir si j'achète un nouveau nucléi pour m'avoir une 2e colonie ou si je pars avec celle-là, puis on essaie de faire la saison. Ce boulot est un petit peu incertain. Par contre, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je vais valider quel est l'état de la population dans celle-ci. Je vais valider est-ce que je commence à avoir un peu de couvain. Quel est l'état des choses au niveau de la nourriture, sucre, miel, sirop encore dans les cadres. Je me suis amené l'espèce de pâté de pollen pour faire un supplément de nourriture. Là, ce que je vois, c'est qu'elles amènent un peu de pollen. C'est peut-être pas nécessaire de leur ajouter ça, mais je vais le faire pareil au cas où. Ça va les grenouilles? Oui, j'ai du pâté de pollen que je vais ajouter. Puis je vais prendre le temps aussi d'ouvrir l'autre colonie, voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le manque de nourriture? Est-ce que finalement c'est la population qui s'est éteinte? On va essayer de creuser un petit peu là. On va profiter de la température, de la chaleur aussi. Je vais faire le tour aussi dans l'autre parce que ça n'a pas encore été fait. Donc quand même une bonne inspection aujourd'hui. Mais je vais me lancer dans celle qui est en vie pour me donner un peu le moral. Alors, je vais y aller avec la colonie qui semble vivante, puis faire les 2 autres après. Il y a activement du pollen qui rentre dans la ruche. Donc, je suis quand même curieux de voir l'état des ressources. Là, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de sucre à leur rajouter s'il y a de quoi. Donc, ça va plus être un constat, puis du stress, selon ce que je vais observer. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'abeilles dans l'entretoit. Ici, j'ai mon sucre qui est quand même sec encore. Il n'y a pas eu beaucoup de consommation. Donc, l'ajouter en fin de saison comme ça, c'était pas parfait. Je ne pense pas le remettre aujourd'hui. Ça va dépendre de ce que je vois. Il reste quand même une bonne population dans celle-là. Alors, cadre bien vide sur les 2 faces. J'ai un petit peu d'abeilles mortes là, dans cette portion-là. Ici aussi, j'en ai qui sont mortes la tête dans les alvéoles, donc ça, c'est un signe de famine. Cadre complètement vide sur les 2 faces. Également des abeilles mortes dans les alvéoles. Cadre vide complètement. L'autre est complètement vide aussi. Damn. Ok, bon. J'ai un peu de nectar dans le coin de ce cadre ici, sous les abeilles. J'ai un peu de pollen ailleurs, donc elle semble ramener un peu de nectar. La floraison commence, mais à date, la ruche est terriblement vide. Les cadres sont légers comme tout. Ah ouais! Intéressant pareil. J'ai du couvain sur les cadres, la portion centrale. Donc, la reine a commencé à pondre il y a 2 semaines à peu près, une vingtaine de jours. Même, il est très foncé, il doit être sur le point de commencer à émerger. Très impressionnant déjà. Mais, il n'y a pas de bouffe. Putain, il n'y a pas de bouffe. Ici aussi, j'ai quand même du couvain. Il y a du sucre qui est tombé, là. J'espère qu'il n'y avait pas de larve au fond. Je ne peux pas vraiment le savoir maintenant qu'il y a du sucre à l'intérieur. J'ai la reine qui se promène ici sur le cadre.
Donc elle est pas super grosse, mais elle est en train de pondre, puis c'est parfait pour débuter la saison. Mais là, ça m'inquiète, le manque de bouffe, là, c'est un gros problème. Encore un peu de couvain ici. Ok. Sinon le reste, l'avant-dernier cadre, lui, n'a pas de couvain. Il n'y a pas d'œuf non plus. Mais il porte un petit peu de pollen là, dans certaines alvéoles. Donc j'ai des alvéoles qui ont du pollen à l'intérieur. Donc elle ramène activement du pollen. Je vais essayer de me trouver une solution pour leur donner un supplément de sirop ou de sucre aujourd'hui avec ce que j'ai sous la main. Puis selon ce que j'ai, je vais probablement donner le petit pâté de pollen que j'ai apporté. Mais avant, il faut que je leur trouve une source d'énergie. Parce que si je fais juste donner le pollen, elles vont courir là, probablement à leur perte. Fait que je vais refermer pour l'instant. Puis trouver une solution entre-temps. Je vais remettre l'entre-toit. Et je vais fermer pour l'instant. Je vais commencer par aller voir la colonie qui était morte au mois de mars. Valider est-ce qu'elle est morte de faim ou d'une autre cause. Si elle est morte d'une autre cause, j'ai probablement des cadres de sirop ou de miel que je pourrais transférer. Ce serait la solution facile. Vide. Donc je sais pas quoi te penser de ça là. J'ai du couvain qui est operculé. Je sais qu'ils sont mortes en mars. Je serais quand même surpris qu'elles aient développé du couvain à partir de mars. Est-ce que c'est possible? Peut-être que si elles étaient assez, il s'est mis à faire assez chaud dans la colonie. C'est ça qu'ils auraient tué. Ma question là, il n'y a pas de nourriture nulle part. J'ai un petit fond de pollen dans le coin ici. Ici, j'ai un peu de miel restant. Le reste est vide. Fait que ça, je vais le transférer dans l'autre colonie. On va pouvoir utiliser un peu ces ressources-là. Sinon, j'ai peur que la colonie ne t'offre pas très longtemps. Ok, ici, j'ai un cadre qui en a quand même pas mal dans le coin. Là, la face arrière est pratiquement à moitié. Donc ça va faire un bon petit supplément pour la colonie. Là, ça c'était sur le côté. Fait que le fait qu'il en reste, ça se peut que le noyau soit parti d'ici, puis qu'il ait tranquillement migré vers l'autre côté, puis rendu de l'autre côté, il n'y a plus rien. Puis elles n'ont pas l'instinct de refaire le chemin inverse pour venir voir s'il en reste de l'autre côté. Parce qu'ils ont laissé derrière elles quelque chose qui est complètement vide. Donc, on va voir. Ici, complètement vide. Encore là, j'ai un peu de sirop. L'arrière, il y en a un petit peu plus. Elles en ont mangé beaucoup, là. On voit que les alvéoles ont été fendillées. Ok. Donc, la portion du haut est mangée, la portion du bas ne l'est pas. Face arrière, la portion du haut est mangée, la portion du bas ne l'est pas. Il y a quand même un pattern qui se dessine là. La portion du haut est mangée, il en reste beaucoup. L'arrière est pratiquement intouché. La portion du haut, il y en a un petit peu de mangé. Le dernier cadre, il en reste quand même beaucoup dedans. Il est sous forme liquide, il serait consommable. Fait que c'est pas parce qu'il est figé en cristaux. Ah, fuck. Je vais en transférer 2 ou 3 dans la colonie voisine. Ceux qui en ont le plus, évidemment. On va la vider pour pas que ça pourrisse à l'intérieur. C'était définitivement pas un problème de population parce qu'il y a énormément d'abeilles qui sont mortes à l'avant de la colonie. J'ai un épais tapis dans celle-ci là, de 1,5 pouce d'épais quasiment, ici à peu près 1 pouce. Donc il y avait une très forte population. Elle a quand même l'air d'avoir
eu faim de ce que j'ai vu. Donc, j'ai tendance à dire que c'est de la famine qui s'est passée ici. Quoi qu'il n'y ait pas d'abeilles la tête morte dans les alvéoles. Je ne sais pas. Moi, j'avais bloqué la fenêtre supérieure sur mon entretoit. Du moins la porte d'accès supérieure. Donc, j'étais à se demander s'il n'y a pas eu un tapis suffisamment épais pour bloquer la ventilation dans la ruche. C'est une possibilité, ça aussi. Donc là, avec l'entrée dégagée, ça devrait être disponible. Si elles en ont besoin, elles vont venir piller. Je m'attends à ce que ça disparaisse, à moins qu'elles aient des sources là, vraiment sûres de nourriture aux alentours. Fait que je vais aller préparer mon pollen, puis je vais me préparer à mettre les cadres dans la colonie. Je vais finir de fermer ça après, quand je vais pouvoir remettre les cadres à l'intérieur. Je ne remets pas le sucre, mais je vais venir transférer les cadres. Je vais en enlever sur l'extérieur. On voit ça. Il faut 3 espaces. Lui, je vais le laisser là. Je vais glisser l'autre dans le trou ici. Lui, qui en a le plus de disponible. Comme ça. Là, le couvain, lui, ça, il n'y en a pas. Je veux quand même venir mettre le sucre à proximité du couvain. Il y en a sur ces deux faces-là. Il y a de la place en masse pour que la reine puisse pondre. Fait que je vais venir mettre les cadres voisins de ça. Elles ont... La reine va avoir de la place pour pondre quand même. Puis la nourriture va être à proximité des larves qui vont être en développement à mesure qu'elles sont pondues. Je vais venir mettre mes bandes de petits pâtés de pollen sur le dessus. Comme ça, quelque chose qui est consommable, accessible. C'est ici. On va mettre une dernière là. Oh boy. Quand même salissant. Ah. Et je vais refermer. Je remets la jute pour terminer la saison froide au cas où. Et je vais aller terminer la journée dans la nouvelle colonie, enfin dans la colonie nouvellement décédée. Alors on finit ça aujourd'hui avec la colonie qui était vivante il y a 5 semaines et qui ne l'est plus aujourd'hui. Je me doute que c'est la famine qui a frappé, mais on va aller en avoir le cœur net. Donc, après l'ajout du sucre, il y a quand même eu de la vie, là. Il y a eu, pas nécessairement de la consommation, mais elles sont remontées dans l'entretoit pour y vivre. Au moment de ma visite en mars, il restait du candy sur le coin de la ruche. Il en reste encore, donc... oui, j'ai donné de la nourriture sous forme de sucre sec. C'est pas l'idéal de ce qu'on peut voir. Mais elles n'ont pas plus consommé ce qui leur restait, soit parce que je l'ai rendu inaccessible sous le sucre sec, en tout cas, c'est parfaitement vide. Il y a un petit peu de pollen dans les alvéoles, mais sinon c'est vide au complet, très léger. Quelques abeilles mortes au fond des alvéoles, cadre vide, des deux côtés, un peu de pollen encore une fois, mais sinon c'est très tranquille. Alors ici, encore une fois,
J'ai quelques abeilles mortes avec la tête dans le fond de l'alvéole. Des deux côtés, c'est vide. Pratiquement pas d'abeilles dessus. Rien. Quelques abeilles ici et là, mais il n'y a absolument rien. Vide. Pratiquement pas d'abeilles dessus. Ici, elles ont vidé entièrement une face qui devait contenir du sirop. Pareil de ce côté-là, c'est une face qui devait contenir entièrement du sirop, là. Quand même très gommant. Mais c'est vide au complet. L'arrière est pareil. Ici aussi, il y a du fondant qui avait coulé dessus. Sinon, ils ont consommé tout ce qu'il y avait dans les alvéoles. Entièrement vide. Même la dernière face, elle aussi a été consommée. Là, il y a du sucre à l'intérieur qui est tombé lorsque je suis venu les nourrir en mars. Mais sinon, toutes les alvéoles ont été ouvertes et consommées. Alors, il me reste effectivement qu'une seule colonie. L'autre est morte. Le constat que je fais de la colonie qui était vivante au mois de mars, lors de mon passage, c'est clairement la famine. Le sucre, la méthode du Mountain Camp, où on met du sucre granulé dans la ruche, puis on mise sur la condensation pour le rendre consommable aux abeilles pour que l'eau se mélange un peu au travers. C'est peut-être valable à l'automne quand on approche de l'hiver, puis là il va y avoir beaucoup de condensation. Au mois de mars, c'est peut-être moins valide. Donc, j'en tire définitivement ma leçon. Là, c'est sûr que le candy aurait été plus approprié. Donc, le sucre déjà processé sous une forme de pâte un peu plus gluante, ce que j'avais mis à l'automne, en fait. C'est peut-être plus valide là, au mois de mars quand la ressource est absolument nécessaire et qu'elle ne demande pas de travail pour la consommer. Donc, famine. L'autre au bout, c'est un peu plus louche. Il restait quand même beaucoup de nourriture, mais ça se peut que ce soit où se situait le noyau d'abeilles au début de l'hiver, puis qui a progressé en direction opposée de ce qui restait. Ça, c'est une possibilité. Il y a eu beaucoup de population d'un côté, elle a progressé, puis à mesure que la population diminuait, elle se concentrait dans le haut de la ruche. Et à un moment donné, il n'y avait plus de nourriture dans le haut, et elle est morte. Puis ça, c'est un peu de mon erreur également. Je sais que mon espaceur avant l'entretoit est trop épais. Donc là, il est à peu près 1 pouce et demi, presque 2 pouces. Je devrais le tenir à 3/4 ou gros maximum 1 pouce. Donc c'est des petites étapes de plus que je vais mettre en place là, pour l'automne prochain. Donc je pense déjà à ma préparation hivernale parce que l'année passée, je me suis fait pas surprendre par l'arrivée de l'hiver, mais j'étais clairement pas prêt. J'ai été chanceux d'avoir 2 ruches qui ont traversé l'hiver, mais là, encore une fois, j'étais pas prêt lorsque je suis venu visiter pour mettre le sucre granulé. J'aurais dû préparer d'avance le fondant. Puis, quand même, ça me laisse penser que ma saison l'année passée a été très bonne. J'ai eu 3 ruches très fortes. Et c'est ça qui a causé leur perte d'une certaine manière. Donc, j'ai bien fait des choses, mais là, la préparation à l'automne a été clairement ratée. Puis même mon passage d'hiver aussi. Donc, on fait des constats. On se prépare pour la saison cet été. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je fais juste une colonie cette année que je divise éventuellement? Je vais être agressif sur essayer de trouver des essaims, avoir des contacts pour me faire appeler en cas de besoin. Puis peut-être un nucléi. Je vais valider s'il en reste disponible à ce niveau-là. Donc la saison est lancée. J'espère que ce que j'ai fait aujourd'hui va les aider. Là. Ramener le sucre et le sirop qui restait d'une colonie voisine, les pâtés de pollen. Pâté de pollen n'est peut-être pas nécessaire considérant qu'elle ramène déjà du pollen, mais ça risque d'être un petit plus. Puis avec une seule colonie, je vais essayer de donner des chances là, de bien progresser en ce début de saison.